Épisode 20. Don't think twice. J'attendais devant mon immeuble, scrutant la rue au hasard. Je n'avais absolument aucune idée du genre de voiture que pouvait conduire Alice. Nous avions convenu de nous retrouver à 16h20 pour un rendez-vous à 17h. Avec Alice, les choses ne traînaient pas de ce que j'avais pu constater, et en une semaine, j'avais déjà signé mon contrat avec Wonderland et obtenu une entrevue avec le marketing d'Hermès. J'avais bien compris que cette dernière était très importante pour elle. Mais moi, je ne le sentais pas. Je n'étais pas mannequin, je n'avais jamais eu le physique. Comme m'avait si gentiment fait remarquer Tyler, j'étais curvy pour le métier. Et je ne me voyais pas du tout incarner l'image d'une grande maison de couture. Mon téléphone vibra dans la poche de ma veste. Je m'en emparai sans attendre. De Cléa. « Hé, alors ce soir, 20h chez moi ? J'ai prévu de bonnes choses. T'as vu, je sais comment t'as pâté. Et Gilles et Karim t'attendent avec impatience pour te poser plein de questions. » Je souris en coin. Au moins, ça me changerait les idées. De Daphné. Ça me va. Je te préviendrai si je suis un peu en retard. Je n'ai aucune idée du temps que va prendre mon rendez-vous. De Cléa. Haha, c'est vrai qu'avec ton agent, ça a l'air rodéo. De Daphné. Oui, elle n'est pas toujours facile à suivre. Un joyeux poète-poète de taco retentit un peu plus loin. Je levai le nez et aperçus Alice me faire de grands signes de la main par la fenêtre d'une toute petite auto arrêtée en double fil. Je traversai rapidement la route pour la rejoindre. « T'as laissé le reste de la voiture au garage ?» me moquai-je en m'installant sur le siège passager. « Un peu de respect pour ma smart, campagnarde. C'est quoi ce trou paumé ? T'as rien trouvé sur Paris intramuros ?» J'ai fait au mieux, mais je vais chercher autre chose parce que prendre les transports en commun jusqu'ici tard le soir après mes cours, ça craint. « T'as besoin d'aide ? » Non, c'est bon. J'ai rendez-vous demain avec l'agence immobilière qui m'avait dégoté cet appartement-ci. Ils sauront exactement ce que je ne veux pas comme ça. Ouais. Et sinon, ça va toi ? En forme ? Bien dormi ? Oui, ça va, mentis-je en attrapant ma ceinture de sécurité pour la boucler. Inutile d'entrer dans de longues et fastidieuses confessions. Bon, très bien, dit-elle en redémarrant. Il faut que tu sois au top pour séduire Bénédicte et ses équipes de com. Ouais, enfin, tu sais, je suis pas certaine d'être capable de représenter ce genre de marque. Surtout que je connais à peine. Hermès ? Tu connais à peine Hermès ? Les sacs à minimum 3000 balles, étonnamment, j'en ai jamais tenu un entre mes mains. Alice secoua la tête, le sourire aux lèvres. Hermès, c'est la crème du luxe, Daphné. 1 milliard de chiffre d'affaires, des boutiques partout dans le monde et une réputation internationale. Justement, un groupe pareil, ça me paraît disproportionné. Un peu trop. On sentait une pointe d'inquiétude dans ma voix. Je n'étais pas une habituée des milieux du luxe et je ne savais pas du tout comment me comporter. Moi, dans ma tête, j'étais toujours Daphné from Bretagne. Ne t'en fais pas, me rassura Alice avec une petite tape sur la cuisse. Mario m'a demandé de te ramener, ce n'est pas un hasard. Ils te veulent vraiment et ils vont mettre le prix pour t'avoir. T'as une idée de pourquoi moi, d'ailleurs ? Elle pouffa. Je sais pas, parce que tu dégages quelque chose d'unique ? Parce que tu corresponds à l'image de leur parfum ? Parce que toi et ton personnage êtes très populaires auprès des jeunes et que de nombreuses femmes et filles se reconnaissent en toi ? Que tu es belle, naturelle, rayonnante ? Je peux continuer si tu veux, hein, mais c'est déjà pas mal. Je fis la moue. Je suis pas certaine d'être un modèle. Daphné, fais-leur confiance. C'est pas une association caritative. Ils ont des milliers d'études de marché et des moyens immenses. Si c'est toi qu'ils veulent, c'est que pour eux, c'est rentable. Oui, c'est vrai, concédai-je. Et puis, c'est une véritable aubaine de représenter ce genre de marque. Niveau argent, tu vas te mettre très bien. Hein. Plus qu'Aïchi ? M'étonnai-je. Elle approuva d'un franc mouvement de menton. Oh oui, les contrats publicitaires, il n'y a rien de mieux pour se faire du blé. Je consultai machinalement mon portable. Toujours pas de nouvelles. C'était mauvais signe. Très mauvais signe. Il n'a pas l'air récent, ton téléphone, hein ? Ah ? Fis-je en glissant celui-ci dans ma poche. Oui, ça fait un petit moment que je l'ai. Tu veux que je t'en obtienne un neuf ? Je haussai les épaules. Je n'ai pas particulièrement besoin d'en changer. Oui, l'écran est cassé sur le côté, mais bon, ça va, je vois encore. Non, mais je vais m'arranger. Je vais te trouver un truc mieux que ce coucou. Tu devras peut-être poster 1 ou 2 photos avec en ligne, mais t'inquiète, rien d'emmerdant. Ah, d'accord alors. T'as besoin d'autre chose ? Non,
dis-je en riant. Tu sais, je fais ma vie dans mon appart avec mes cours, tranquillement. Je connais personne ici, je fais pas grand-chose. Ah oui, d'ailleurs, ça tombe bien que tu en parles, ça, faut que ça change. Hein? Faut que tu sortes. Paris est tout petit, tout le monde doit te connaître. Je me redressai, dans la panique. Mais sortir, le soir et tout? Elle laissa filer un ricanement moqueur. Ah bah c'est sûr que c'est plus difficile de sortir le matin. Hein. Mais dans quel genre de soirée? M'affolai-je. Bah un peu de tout. Gala de charité, soirée de lancement de produits high-tech, défilé de la Fashion Week, anniversaire des grands pontes du métier. Je la fixais, terrorisée à l'idée de devoir me traîner endimanchée dans des soirées prout-prout. Oula, t'as pas l'air d'être une jet-setteuse dans l'âme, toi, s'amusa mon agent. Je secouai la tête. Oh non, loin de là. Moi, je suis du genre pantoufles et chocolat chaud devant mon ordinateur. Bon, je comprends. Si tu veux, on limitera les sorties à 3 par mois. Ça te va? 2 par mois, négociai-je. Je n'avais pas envie de devoir renoncer à une soirée en ligne avec mes amis pour m'adonner à de barbantes mondanités. Ça marche, je trierai sur le volet. De toute façon, ce n'est pas la peine d'être trop présente. Ce qui est rare et cher. Je ris. J'aime cette formule. Oui, enfin, il faut que les gens du métier te connaissent un minimum, histoire que ton visage leur saute à l'esprit quand ils pensent un rôle. Déjà qu'avec Aishi, ça va pas être simple de t'en trouver. J'en suis consciente, Alice. Rassure-toi. Tout ce que je veux, c'est essayer. Elle secoua la tête. Je ne sais pas, moi. Je fais. Ah, au fait, j'ai eu Esquire ce matin. Ce sera le 7 avril avec Eduardo Silva. T'en as de la chance, hein. Premier shooting, Eduardo Silva. Elles sont pas nombreuses à pouvoir se vanter d'un démarrage pareil. Il est connu? Très. Il travaille régulièrement pour Vogue et Vanity Fair. Il a fait une expo l'année dernière à New York. C'est gentiment sensuel, souvent en noir et blanc. Très joli. Je ravalais péniblement ma salive. Gentiment sensuel. Voilà un adjectif qui ne me correspondait pas du tout. Ok, j'irai voir ce qu'il fait sur le net. Le shooting se fera à Londres, au Lansbury Heritage Hotel. Tu veux que je t'accompagne ou tu te débrouilles toute seule? Honnêtement, je préférerais que tu sois là. C'est mon premier shooting de ce genre, et je t'avoue que ça me stresse un peu. Elle afficha un sourire satisfait. Aucun problème, je serai là. Merci beaucoup. Ne me remercie pas, Daphné. C'est juste mon boulot. Je jetai un nouveau coup d'œil à mon portable. Et toujours rien. Pas de message, pas de mail, aucune photo en ligne. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire là tout de suite? Non, Daphné, n'imagine pas. Tu attends un message? Demanda Alice, intriguée. Oui, j'attends des nouvelles de quelqu'un. T'as quelqu'un dans ta vie? Je veux dire, amoureusement parlant. Je soufflais. Alors là, le temps du trajet jusqu'au faubourg Saint-Honoré ne suffira pas à t'expliquer. Disons juste qu'il y a quelqu'un qui compte. Elle rit. Ok, je vois le genre. Donc pour l'instant, tu es officiellement célibataire. Oui, mais si on peut faire en sorte que ma vie privée le reste, ça m'arrangerait. Pas de souci, je note. Elle s'arrêta à un feu rouge. Tu vis dans quel coin? Demandai-je, espérant changer de sujet de conversation. Moi? Je suis à 5 minutes de chez toi. J'habite juste à côté de la gare, dans les lotissements neufs derrière le café. Je me tournai vivement vers elle, outrée. T'habites la même ville que moi et tu oses me traiter de campagnarde? Ouais, parce que toi, tu mérites mieux. Toi, t'es une star, t'as rien à foutre ici. Mais laisse-moi t'aider. J'ai un mec pour ça. Il va te trouver l'appartement de tes rêves en un claquement de doigts. Je sais pas, je veux pas prendre un truc trop cher non plus, tu vois. J'ai pas encore eu la dernière partie de mon... Attends, m'interrompit-elle. Je suis en train de tout préparer. J'ai rendez-vous mercredi avec Tara Sheeran à Londres. On va négocier ça proprement. Je t'assure qu'avec le contrat que je vais te ramener, tu pourras t'offrir le loft avec piscine. Je ris doucement. T'es tarée, Alice. Fais-moi confiance, ok? Je l'ai déjà eu 2 fois au téléphone, et ça s'est très bien passé. Elle a l'air un peu coincée du cul, mais j'en fais mon affaire. Je sais pas. Dans mon souvenir, elle est surtout pro. Peut-être juste un peu à cheval sur les règles. Ah oui? Oui, elle avait eu l'air un peu contrariée lorsque je m'étais pointée sans agent, et encore plus quand j'avais expliqué avoir un ami avocat qui m'avait aidé à traduire le contrat. Alice siffla. Un ami avocat, hein? Tu fais bien de me prévenir que je me tienne à carreau? Je regardais le ciel bleu par la fenêtre. Lui était sous les étoiles. Il ne l'est pas encore tout à fait, mais il le sera bientôt, dis-je sur un ton qui trahissait mélancolie, langueur et un soupçon d'admiration.
Ok, donc vu ta réaction, c'est avec lui que c'est compliqué. Alice. Je me tais. Enfin, merci pour les quelques tuyaux au sujet de Tara. Ça peut toujours servir. Du coup, tu as besoin de moi pour Londres mercredi? Non, j'y vais seule. Toi, tu es trop occupée. Elle me fit un clin d'œil avant de mettre son clignotant. Ok, ça m'arrange. Mercredi, j'ai rendez-vous pour ma demande de visa. Une demande de visa? Oui, pour la Chine. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit. Tu veux que je m'en charge? Je ris en secouant la tête. J'avais un deuxième papa, là. Non, t'embête pas. C'est pour un voyage perso. Et alors? Ça me dérange pas de gérer ce genre de choses, tu sais. Une fois, je m'occupais d'une actrice, une jolie fille d'origine italienne. Elle m'a fait courir tout Paris pour lui trouver un vibromasseur japonais rose à paillettes avec des oreilles de lapin. J'ai mis la journée à lui dénicher son bidule. J'écarquillai les yeux. Ma réaction amusa Alice. Tu vois, je fais dans le très 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 intime. Hein. Alors un visa à côté. En réalité, agent de star, c'est une sorte de nounou. Elle éclata de rire. En quelque sorte, ouais. Mais laisse-moi gérer le visa. Concentre-toi sur toi, ok? Si on veut la mettre profonde à la renarde, il faut que tu sois au top. T'as trouvé des cours de danse, ça y est? Oui, j'ai trouvé. Le prof est super sympa en plus. Mais je vais quand même pas te laisser faire ma demande de visa, protestai-je, un peu gênée. Ça me dérange pas. T'as autre chose à foutre, contrairement à moi. Je la fixais, inquiète. Amoureusement parlant, tu as quelqu'un dans ta vie? Non, annonça-t-elle fièrement. Ah, de la famille peut-être? Elle secoua la tête, le regard rivé droit devant elle. Ma famille, c'était mes talents. Elle, d'ordinaire si forte, si confiante et à l'aise avec les autres, semblait soudain fragile. Epsilon lui avait pris bien plus que 20 ans de travail. Mais, commençai-je. Oui? Je suis ton seul talent? En effet. Du coup, on peut considérer, là, maintenant, tout de suite, que ta famille, c'est moi. Elle retrouva le sourire. On peut dire ça. Eh bah, t'as pas de chance, hein, plaisantai-je. Elle éclata de rire. Oui, c'est vrai. Toi, en revanche, tu en as. Oh, permets-moi d'émettre quelques réserves. Tu rigoles? Si je t'avais pas prise sous mon aile, tu te serais fait manger toute crue par Patrice, le directeur d'Epsilon. Ah, ça, c'est bien possible. Mais tu vas voir, je vais bien m'occuper de toi. Et la renarde, là? Elle va s'en bouffer les doigts, dit-elle en poussant sur l'accélérateur, ses deux mains cramponnées au volant. Avec les bouchons, nous mîmes un peu de temps à atteindre le centre de Paris, et il était 16h55 lorsqu'Alice arrêta sa Smart dans un parking souterrain situé non loin du faubourg Saint-Honoré. Je fis le tour de la voiture pour la rejoindre. Elle me détailla de la tête aux pieds. « Ah ouais !» Je jetai un rapide coup d'œil à ce que je portais. Jean noir, sweat à capuche bleue et basket blanche. À côté de son tailleur pantalon noir, chemise blanche, escarpin brillant, j'étais cool, pour ne pas dire négligée. Quoi? Quand je t'ai dit de venir naturel, t'as fait naturel, hein? Je souris en coin. Bah, quand tu me diras de venir sophistiqué, je viendrai sophistiqué, hein? Elle secoua la tête avec un regard amusé. T'as de la chance d'avoir de bons gènes, toi. Allons-y, ils nous attendent depuis déjà suffisamment longtemps. Comment ça? Tu m'as dit 17h, on est pile à l'heure. Non, le rendez-vous était en réalité à 16h30. Règle numéro 1, Daphné, leur faire comprendre que c'est toi qui décides où, quand et comment. Enfin, là pour le coup, c'est surtout quand. Elle s'éloigna d'une démarche assurée vers la sortie du parking. Je la suivis des yeux, ébahie. Je n'avais pas l'habitude d'être à l'heure. Mais là, calculer pour être en retard, c'était un peu machiavélique, non? En moins de 10 minutes, nous nous retrouvâmes devant un sublime bâtiment du XVIIIe siècle typique du cœur de Paris. Les vitrines immenses étaient sobrement garnies de robes et de sacs à main élégamment mises en valeur par un éclairage orangé. Pas un prix à l'horizon. Alice alla pour se saisir de la lourde porte ancienne, mais un vigile posté à l'entrée de la boutique l'ouvrit pour elle. Elle entra en lui adressant un merci jovial, parfaitement à l'aise dans cet univers. Je me contentais de la suivre à l'intérieur en prononçant un bonjour timide à l'intention du vigile. Mon agent traversa le magasin la tête haute. Elle semblait exactement savoir où elle allait. Je restais à 1 mètre, scrutant discrètement à droite et à gauche. Plus encore que les vitrines et leur contenu, c'étaient les clients qui captaient mon attention. Manteau de fourrure épais, lunettes de soleil, costume à la coupe impeccable et chaussures italiennes tout en cuir, ça empestait littéralement l'argent.
J'eus une montée d'angoisse à ce moment-là. Cette marque incarnait l'élégance à la parisienne, la French Fashion Touch. Nous n'avons rien en commun, rien du tout. Et j'imaginais déjà la déception dans les yeux des marketeux quand ils me verraient débarquer en retard d'ici 2 minutes. Ah merde! Daphné Dulcet, c'est ça? Alice s'arrêta devant un ascenseur gardé par un membre de la sécurité. Après l'échange de quelques mots avec ce dernier, nous fûmes autorisés à monter jusqu'au 2e étage. « Détends-toi, Daphné, tu vas les épater », me glissa Alice avant de quitter l'ascenseur la première. « Alice! Enfin !» s'exclama un grand monsieur habillé d'un élégant costume gris assorti à ses cheveux. « Je constate que tu sais toujours habilement te faire désirer. »« Mario !» répondit mon agent dans un sourire éblouissant. « Comment vas-tu ?» Le grand homme la serra dans ses bras. Cette proximité, le tutoiement, Alice et lui se connaissaient bien. Il s'éloigna et lui jeta un regard débordant d'affection. « C'est incroyable, plus tu vieillis, plus tu embellis. » Alice gloussa. « Garde tes flatteries pour celles que tu n'as pas déjà piégées. » Et donc, la voilà. Mademoiselle Daphné Dulcet. On n'avait encore jamais prononcé mon prénom avec autant d'émerveillement dans la voix. Il s'approcha de moi comme on s'approche d'une parure de diamant. Je soutins son regard bleu brillant, étonné par cette attitude. Ses pupilles changèrent de taille. « Je suis absolument enchanté de faire votre connaissance, mademoiselle. Bénédicte et Séléna m'ont tellement parlé de vous. » Il attrapa ma main pour y déposer un baiser. Un truc qui me mit parfaitement mal à l'aise. « Ne fais pas attention, Daphné. Mario est le roi des charmeurs, » m'avertit Alice. « Et c'est toi qui dis ça ?» fit semblant de s'offusquer Mario. « Allez, venez. Toute l'équipe vous attend impatiemment. » Il nous désigna l'entrée d'un petit salon ancien. Alice entra la première. Je la suivis, les mains calées dans les poches de mon sweat pour ne pas leur laisser voir que je tremblais. Le décor était intimidant. La pièce était une sorte de salon d'essayage privé aux marqueteries anciennes. Il y avait 6 personnes, une femme et 5 hommes. Tous dégageaient charisme et confiance en eux. À l'image de leur clientèle située 2 étages plus bas, ils dégageaient un léger et subtil parfum de pognon. « Alice !» se ravit la jeune femme brune. « Toujours aussi efficace, hein ?» « Tu m'as demandé Daphné Dulcet, je te ramène Daphné Dulcet. » J'observais Alice tomber dans les bras de cette bonne femme. D'abord Mario, maintenant cette nana. Alice me paraissait très à l'aise, pour ne pas dire trop, et je décidai de rester sur mes gardes. La situation ressemblait de plus en plus à un guet-apens. Alice semblait avoir des intérêts à me caser ici, et peut-être qu'elle en oublierait les miens. « Et donc la voici, » dit la femme brune. « Daphné, nous sommes absolument enchantés de faire votre connaissance. Je suis Bénédicte, directrice de création parfum. » Voilà un métier original. « Le plaisir est pour moi, » répondis-je en serrant la main qu'elle me tendait. « Je vais vous présenter toute l'équipe, je vous en prie, par ici. Alors, nous avons Phil et Angelo, qui sont à l'origine de la campagne. »« Enchanté, » adressai-je poliment aux 2 hommes qui ne me quittaient pas des yeux. J'avais compris qu'ils essayaient de voir si je collais à leur concept, et c'était un peu stressant. Ensuite Alan, chargé de communication, et voici Henri, représentant du pôle décisionnel. Fioriture pour ne pas dire le larbin du boss. « Bonjour, ravi de vous rencontrer, » saluai-je. Henri affichait un rictus cynique fort déplaisant derrière sa moustache en balai-brosse. « Ah, et bien sûr, il y a Mario, en charge du développement des produits de notre gamme de parfums qui a supervisé le travail des équipes de Phil et Angelo. » J'échangeai un sourire avec Mario. « Vous avez faim, soif ?» s'enquit Bénédicte. « Mettez-vous à l'aise, hein ?»« Oui, je veux bien boire quelque chose. »« Il y a des petits fours ici. J'ai bataillé pour éviter qu'ils vous les mangent, ces goinfres !» rit-elle en me guidant vers une table où se trouvaient alignées de bien jolies pâtisseries miniatures. « Oh, c'est très gentil. Je peux ?» demandai-je en désignant une mini-religieuse à la framboise. Trop stressée par le drame qui était en train de se jouer à Shanghai, je n'avais rien réussi à ingurgiter de la journée, et j'étais affamée. « Mais bien sûr, Daphné. Allez-y, c'est pour vous. Vous voulez quelque chose à boire ? Nous avons du jus de fruits, du champagne, mais je peux aller vous faire chercher un café en face si vous le désirez, » proposa Mario. Je secouai la tête, la bouche pleine. Quel accueil ! Un verre d'eau, ce sera très bien. Ça marche, je vous apporte ça. Alors, vous reprenez bientôt le tournage ou ? Interrogea Bénédicte. Non, pas tout de suite.
Le tournage devrait s'arrêter la semaine prochaine, mais il parle déjà de reshot. Le film ne devrait pas sortir avant la fin de l'année. Je vois. Du coup, vous tournez autre chose en ce moment? Je secouais la tête en attrapant un adorable éclair à la pistache. Je prends des cours. Danse, théâtre et chant. Ah, parce que vous prenez encore des cours? S'étonna-t-elle. C'est bien ça, une belle preuve d'humilité. Je souris. Une preuve d'humilité, je ne sais pas, mais une nécessité, ça oui. Oh, arrêtez, vous étiez superbe dans le film. Je vais vous dire, j'ai un fils de 17 ans, il adore votre personnage. Ah oui? Si vous voulez, je peux lui signer quelque chose ou lui enregistrer un message vidéo. Ce serait très gentil de votre part, se ravit-elle. Il m'a donné son bouquin préféré dans l'espoir que je vous le fasse dédicacer. Je l'ai laissé dans mon sac. Je reviens. Elle s'échappa en trottinant vers l'extérieur de la pièce. Tenez, votre verre d'eau, dit Mario en me tendant un beau verre en cristal rempli d'eau plate. Oh, merci. Je m'en saisis et en bus une gorgée. Mario, on a un souci avec le projecteur, l'appela Phil. J'arrive. Il se tourna vers moi. Je vous prie de m'excuser. J'en ai pour 1 minute. Il s'éloigna vers les 2 lascars qui étaient en train de préparer leur présentation. J'attrapai un chou à la crème trop mignon. Alice vint me rejoindre. Alors, s'ils me payent avec ça, dis-je en levant le petit chou, c'est où ils veulent, quand ils veulent. Elle éclata de rire. Tu vois, je t'avais dit que tout se passerait bien. J'observais ces gens aimables qui s'intéressaient à moi sincèrement, ces petits fours succulents, cette pièce somptueuse à la décoration kitsch mais indéniablement précieuse. Peu à peu, je prenais conscience de ce qu'était le véritable luxe. Le temps, l'espace, la qualité, le choix. Le beau-père de Tim n'avait strictement rien compris avec ses verrines congelées et ses décos de Noël rococo. Je pense que ça va le faire, conclus-je en gobant le pauvre chou à la crème. Alice me tapota l'épaule, un sourire radieux aux lèvres. Bénédicte revint avec le livre pour son fils, et j'eus juste le temps de gribouiller un petit, en espérant que tu ne m'entendes jamais crier et signer la Banshee Daphné Dulce, qu'on nous pria de nous installer autour de la grande table de conférence qui occupait le milieu de la pièce. La présentation de Phil et Angelo était très bien préparée. C'était d'un niveau de professionnalisme époustouflant. Tout le visuel fonctionnait autour du paradis sur Terre, un paradis perdu. Le tournage du spot publicitaire était prévu en Andalousie au début du mois de juin, ce qui collait parfaitement avec mon emploi du temps. Je serais habillée d'une robe très simple en coton blanc cintrée d'une ceinture en cuir de la maison, le tout entièrement conçu pour l'occasion. Le maquillage serait discret et les cheveux au vent. La marque jouait à fond la carte de l'acceptation de soi et de la beauté sauvage. Le nom du jus en question, Xanadu, évoquait l'Orient, son palais d'été et ce fameux paradis perdu. Des effluves de jasmin, de fleurs d'oranger et de tubéreuse, une plante dont je n'avais jamais entendu parler avant cet après-midi, pour exprimer la liberté, l'indépendance, le naturel, mais également l'ambition et, un peu, la sensualité. Un parfum féministe. Xanadu, le souvenir d'un paradis perdu, conclut fièrement Philippe. Toute la table se mit à applaudir. Impossible de ne pas saluer un tel travail de recherche autour des doubles sens et des sous-entendus. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais d'ailleurs pas conscience du travail derrière chaque bouteille de parfum des grandes maisons. Bénédicte se leva, un petit sac orange à la main. Daphné, c'est avec un immense plaisir que nous vous offrons le tout premier flacon de Xanadu, celui qui deviendra, nous l'espérons, votre fragrance. Je me saisis du sac, toute gênée. Je ne m'attendais pas à un cadeau. Waouh, merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir dans la famille Hermès. Elle n'a pas encore dit oui, hein, tempéra Alice avec malice. Tous rirent un peu crispés. Je me concentrai sur mon flacon de parfum qui était joliment emballé dans une petite boîte carrée vert émeraude. Je le sortis et en aspergeai mon poignet. C'était très frais, très léger, et j'aurais pu le porter. Si quelqu'un de très important ne m'avait pas un jour complimenté sur le parfum que je portais depuis mon adolescence. Je ravalai péniblement ma salive, la boule dans la gorge en pensant à lui. « Je peux ?» me demanda Alice. Je lui abandonnai le flacon sans même m'en apercevoir. Elle le renifla puis fit semblant de s'extasier sur les notes boisées et légèrement sucrées. Moi, j'étais de nouveau prise d'angoisse. « Daphné, vous vous sentez à l'aise avec l'image de notre parfum ?» interrogea Bénédicte, légèrement inquiète. En professionnelle, elle avait perçu le trouble en moi. « Oh, je ne vais pas vous mentir,
J'ai peur de ne pas être à la hauteur des valeurs que vous souhaitez véhiculer. » J'avais eu une violente fuite de confiance en moi à l'idée du drame qui était en train de se produire à 9000 kilomètres de là. Alice me jeta un regard. « Non mais oh, tu me fais quoi là ?» L'ensemble de l'équipe se mit à rire. « Voyons, Daphné, ne soyez pas si modeste, enfin !» me lança Alan de la communication. « Nous ne serions pas rassemblés dans cette pièce aujourd'hui si nous ne vous pensions pas à la hauteur !» renchérit Mario. Henri me fixa froidement derrière ses sourcils touffus. Je soutins son regard 5 secondes avant qu'il ouvre la bouche pour me remettre à ma place. « Vous avez une grâce, une beauté brutale qui correspond exactement aux valeurs véhiculées par Hermès. Authenticité, simplicité, qualité, » conclut-il, implacable. De la grâce ? J'allais lui envoyer une photo de moi affalée devant mon PC en survêt avec les cheveux gras mangeant des chips par poignée. Il allait voir ce que c'était que ma grâce. Enfin, venant d'un vieux parrain du luxe qui avait dû voir passer 1000 mannequins pour représenter la marque, ces compliments me touchèrent. Et puis, il y avait également ces petits fours au goût de Xanadu. Je souris. Ce serait un honneur immense d'être votre ambassadrice. Tous échangèrent des regards satisfaits, et il me sembla voir Alice souffler sur ma gauche. « Vous voulez bien vous prêter à quelques photos ? C'est pour la conception, » me demanda Angelo. « Oh, oui, bien sûr, » dis-je en me levant. Angelo m'invita à prendre la pose devant un paravent pendant que le reste de la troupe sabrait le champagne. Il prit une rafale de clichés de face, puis de profil. « C'est possible de faire un essai épaules visibles ? » « Oh, c'est que... » J'avais un t-shirt sous mon pull, ce qui signifiait que s'il voulait voir mes épaules, j'allais devoir me mettre en soutien-gorge. Non pas que je sois particulièrement pudique, mais il y avait un peu trop de monde dans la pièce à mon goût. Je jetai un regard inquiet à Alice qui se tenait un peu plus loin, une flûte à la main. Nos regards s'étaient à peine croisés qu'elle rappliqua illico. « Qu'est-ce qui se passe ?»« J'aurais besoin d'avoir ses épaules, » lui expliqua Angelo. Elle revint vers moi. « Tu ne veux pas ?» Je ne souhaitais pas vexer Alice. J'avais bien compris que ce contrat était important pour elle et que je ne devais pas la décevoir. Mais en même temps, me déshabiller devant tous ses yeux... Je n'ai pas trop envie devant tout le monde, me justifiai-je timidement. Non, désolé, ça ne va pas être possible. Mais ce serait mieux. Elle sera certainement en bustier et... On a dit non, le rembarra-t-elle sèchement. Elle planta son regard déterminé dans le sien. Angelo soutint quelques instants avant de baisser le nez avec un air contrarié. Il reprit ses photos sans plus insister. Je soufflais intérieurement. Alice avait vraiment à cœur de protéger mes intérêts. Après avoir fini les photos, nous échangeâmes encore quelques mondanités autour d'un verre de jus d'orange, puis on m'invita à faire un tour au cabinet de curiosité situé dans les bureaux d'Émile Hermès, au 3e étage du bâtiment. Un véritable petit musée d'objets anciens ayant pour thème le cheval. Alice et moi prîmes congé de nos hôtes vers 19h20. Nous retournâmes au parking où nous avions laissé la voiture un peu plus tôt. Je fis claquer la portière derrière moi. « T'as été au top !» me félicita Alice. « Vraiment ?» m'inquiétai-je. J'avais peur qu'elle m'en veuille d'avoir refusé de me déshabiller. « Oui, je suis certaine que Mario me rappelle dès demain pour parler chiffres. Bon, lundi, séance photo pour ton book, tu te souviens ? C'est à 9h, et là, faut pas être en retard. » « Pas de souci, mais tu veux bien m'accompagner ? » ?»« No problemo », répondit-elle en démarrant. Je jetai un nouveau coup d'œil à mon portable. Toujours rien. « Tu me dis ce qui est hors de tes prestations, si je dois te rémunérer plus ou quoi. Je suis pas trop habituée et je sais pas trop ce qui sort de ton champ de compétences. » Elle ricana. « Daphné, il y a encore 2 semaines, je glandais chez moi en pyjama en chialant devant ma télé. C'est moi qui devrais te payer pour m'avoir sorti de l'ennui. » Tout de même, tu t'investis beaucoup pour moi, T'es un véritable ange gardien, et j'ignore combien coûte un ange gardien, mais ça doit pas être donné. Alice ne répondit pas, se concentrant un peu exagérément sur la route. Ce n'est qu'au bout de 3 minutes qu'elle reprit enfin. « Je passe te chercher à 8h lundi matin, ok ? Et en sophistiqué cette fois, pour voir ce dont tu es capable. » Je ris. Challenge accepté. « Ok. Et je te tiens au courant pour l'agent immobilier. Il est spécialisé dans les biens haut de gamme et il me semblait qu'il avait quelque chose de sympa dans le 7e, un truc en résidence sécurisée. Tu seras bien installé comme ça. » Je haussai les épaules. Je sais pas si ça vaut la peine de prendre tant de précautions. Je suis pas grand-chose, les gens me reconnaissent à peine. Ma grande, je vais tellement bien m'occuper de toi que bientôt tu ne pourras même plus faire tes courses au Monoprix du coin sans qu'on te harcèle pour un selfie. Je te dépose quelque part ?
Ah non, je vais à Cergy ce soir, donc tu peux me jeter chez moi, ça ira bien. Cergy? Je t'y emmène si tu veux. Je levai les yeux au ciel. Alice, je vais pas t'obliger à faire l'aller-retour Et un aller simple pour Cergy, hein? M'ignora-t-elle en sortant du parking. Cléa vivait dans une colocation privée, un ancien corps de ferme réaménagé en une dizaine de studios situés tout près de son école. Il était 20h20 lorsque la Smart d'Alice s'arrêta devant le grand portail en métal bleu qui marquait l'entrée de la coquette propriété. J'avais pris soin de prévenir Cléa de mon retard, et elle s'était montrée conciliante. Tant que je passais, je pouvais arriver à l'heure que je voulais. J'avais à peine pressé le bouton de la sonnette que le portail s'ouvrit. « Ah, Daphné !» se réjouit-elle en se jetant dans mes bras. « Je suis tellement contente que t'aies pu venir !»« Je t'avais promis pourtant. »« Ouais, enfin, je me doute que t'as autre chose à foutre que venir à la petite soirée pourrie d'une vieille copine de lycée, hein !»« non, en fait, j'avais que ça à foutre, » dis-je sans bien comprendre. Quelle vie m'imaginait-elle ? « Allez, viens, je vais te présenter à mes amis. » Elle passa son bras autour du mien et m'entraîna vers l'intérieur de la résidence. Je la suivis à travers les couloirs jusqu'au sous-sol où se trouvait la salle commune, une grande pièce faisant office de salle à manger et cuisine. Il y avait une vingtaine de personnes qui buvaient un verre tout en écoutant du rock anglais. Certains jouaient aux fléchettes, d'autres discutaient assis sur le canapé en cuir. « Karim, Gilles !» appela Cléa. « Je vous présente Daphné. » Les deux compères qui se tenaient debout près du réfrigérateur américain abandonnèrent leur conversation pour se tourner vers nous. « Oh, c'est ton ami qui joue dans Aichi ?» demanda le premier garçon, un petit brun à lunettes avec une barbe de quelques jours. « Oui, c'est elle !» s'affola Cléa en sautillant sur place. Me présenter à ses amis semblait être une véritable fierté. « Moi, c'est Karim, enchanté !»« De même », répliquai-je en lui serrant la main. « Et là ?» enchaîna mon ami d'enfance. « C'est Gilles !»« Super content de faire ta connaissance !» dit-il en s'approchant pour me faire la bise. Je m'exécutais. « Alors comme ça, vous êtes des passionnés de cinéma ?»« Ouais, Karim et moi on s'est rencontrés en BTS audiovisuel. »« Ah oui, donc vous êtes plutôt dans la prod ?»« Absolument !» approuva Karim. « On a participé à des courts-métrages, fait quelques stages sur des films français. C'était sympa, mais ça doit pas valoir l'expérience avec un studio US. »« Aichi, c'est une machine de guerre !» dis-je en riant. « Bah ouais, bon après, moi, Aichi, c'est pas forcément mon genre de cinéma, » précisa Gilles. « Mais tourner avec Chris Nelm, ça doit être extraordinaire. »« Elle n'a pas seulement tourné avec lui, » intervint Cléa. « Il l'a carrément découverte !»« Ah ouais ?» En effet, je fus interrompue par la sonnerie de mon téléphone portable. Je me jetai sur ce dernier sans attendre. « Oh, c'est Summer », fis-je un peu déçue. Pourquoi ne m'avait-il pas laissé de message ? Je lui avais dit qu'il pouvait m'appeler pour me raconter comment ça s'était passé. Il était 3h du matin chez lui, il devait être rentré. À moins que... « Summer ? Summer Olsen ? Oh là là, la classe !» s'affola Cléa. Je secouai la tête pour évacuer l'horreur. Une seconde. Pardon, je fais vite. Je me réfugiai dans l'escalier qui menait à la cuisine pour échapper au brouhaha ambiant et décrochai. « Daphné ! Comment tu vas ? Ça fait trop longtemps que je t'avais pas contacté. Je suis tellement désolée. »« Il n'y a pas de mal, Summer. Vous êtes occupée avec le tournage, c'est normal. »« Oui, et c'est loin d'être terminé. Officiellement, on devait s'arrêter en fin de semaine prochaine, mais on enchaîne avec une série de reshots. » Elle soupira tristement. « Je suis pas là de rentrer à Los Angeles. Et justement, comme il y a quelques prolongations, je me suis dit que je passerais bien te voir sur un week-end. » Une Summer à Paris ? Voilà qui s'annonçait épique. « Ce serait génial, Summer. On peut se retrouver sur Paris si tu veux. C'est là que j'habite désormais. »« Oh, trop bien ! Tu vas pouvoir me faire visiter comme ça. Ça va, toi ? Tu t'ennuies pas trop ? Ça va, je suis bien occupée. J'ai trouvé un agent, je prends des cours de théâtre. Oh, et je suis en pleine négociation pour un joli contrat publicitaire. »« Ouh, quelle marque, quel produit ? Durée de la campagne, montant du contrat ? » ?»« Je te le dis à condition que tu ne me fasses pas la gueule. » Je me souvenais trop bien de sa façon de bouder après mon coup d'éclat lors de la première du film, et je ne souhaitais pas revivre ça. « Promis !» Hermès. « Non !» Je devrais être l'égérie de leur nouveau parfum. Je n'ai encore rien signé, hein, mais ça part plutôt bien. « T'as trop de chance !» gémit-elle. « Je suis pas jalouse, hein. Enfin, juste un peu. Enfin, non, je te déteste. Je veux ta place. Pourquoi j'ai pas de contrat avec les maisons européennes ?» Le ton était léger, et j'en fus soulagée. Ah, pour être honnête, la vie a bien fait les choses. Mon agent est assez proche de certains décideurs de chez eux. « Sérieux, quand j'irai à Paris, je dévaliserai leur boutique. J'aime trop cette marque. » Pas de problème, j'aurais aucun mal à t'y emmener. Et tu viendrais seule ou...
Ou est-ce que vous viendriez à 3? Oh, ne parle pas de ces deux cons. Je viens seule. Définitivement seule. Ouais, ce sont deux abrutis. L'un ne vaut pas mieux que l'autre, je te raconterai. Et toi, Owen, ça a avancé? T'as pu le revoir? Je sentis mon cœur s'ouvrir dans ma poitrine en entendant son prénom. Je fermai les yeux, le souffle court. Non, je n'ai pas de nouvelles, dis-je, la voix tremblante. Ah merde, j'ai gaffé. Je suis désolée, Daphné. Non, t'en fais pas, c'est rien, c'est moi. Et du coup, si avec les jumeaux c'est mort, ta nouvelle cible, c'est qui? Bah, tu ne te moques pas de moi, hein? Non, vas-y. Je me suis fait James. Il me fallut 3 secondes pour assimiler l'information. James? Oh merde, t'étais si désespérée que ça? Bah, je vais pas mentir, j'avais plus grand-chose à mettre dans mon lit et... Comment te dire? Il est pas terrible au lit. Je pensais pas qu'il serait aussi nul. C'est marrant, mais connaissant le bonhomme, moi, ça m'étonne pas. Je vais te dire, c'est le pire coup de ma vie, et pourtant, j'ai passé la semaine à coucher avec. On s'entend pas vraiment, on n'a rien en commun, on parle pas, on baise et c'est tout. Mais, quel est l'intérêt de t'infliger ça? Je sais pas, lui apprendre des trucs? Ah ouais, tu fais du bénévolat en fait. Elle éclata de rire à l'autre bout du téléphone. C'est ça, dit-elle, peinant à se reprendre. Oh merde, Daphné, tu me manques tellement. Surtout que depuis que je couche avec James, Alejandra m'évite. Elle doit croire que sa bêtise est contagieuse. Bonjour l'ambiance en plateau. Tu n'imagines pas. Surtout que Noam a une nouvelle copine qu'il trimballe partout. Natalia? Ah, tu as vu? Elle est tout le temps collée à lui. Et elle est chiante, mais chiante! Et cet abruti lui passe tous ses caprices. J'ignore ce qu'elle lui fait au pieu, mais elle sait visiblement y faire. Je levai les yeux au ciel, le sourire aux lèvres. Summer. Quoi? Aucune animosité de ma part, uniquement une profonde admiration, se défendit-elle. Bon, je vais te laisser, Daphné. Je voudrais passer au McGetty's voir si Luc est de service. J'ai besoin d'animalité. Je te rappellerai pour te dire quand je débarque à Paris. Ça marche, Summer. Et puis, si t'es toujours célibataire, on ira se faire quelques petits Français. Qui sait, la fille de mon plan à 3 rêvé, ce sera peut-être toi, s'amusa-t-elle. Summer et moi? Étonnamment, ça ne fonctionnait pas du tout dans mon esprit. Sa personnalité et ses appétits ne me séduisaient pas. Je t'aime bien, Summer, hein, mais pas à ce point. Elle éclata de rire. Allez, à bientôt! À bientôt. Je raccrochais et consultais machinalement les réseaux sociaux dans la foulée. Pourquoi n'avait-il rien posté? Pourquoi ne m'avait-il envoyé aucun message? Daphné, tout va bien? Me demanda Cléa. Je sursautai. Oui, ça va. Elle m'attrapa par l'épaule. Eh, pas à moi. Je te connais depuis qu'on a 3 ans, et je vois bien que quelque chose te tracasse. Explique-moi. Je ne répondis pas, me contentant de me mordre les lèvres, les yeux rivés à mon portable. C'est ton travail? Supposa-t-elle prudemment. Ton rendez-vous s'est mal passé? Non, de ce côté-là tout va bien, et Alice est une véritable pro. Je crois que j'ai de la chance d'être tombée sur elle. Elle fronça les sourcils. Alors, c'est sentimental, c'est ça? Je hochai la tête, la gorge serrée. Ah! Je l'interrogeai du regard, surprise par cette réaction. Non, rien, juste. J'avais pas vu que t'étais amoureuse, se justifia-t-elle. Parce que personne ne le sait en dehors de lui et moi. Et surtout, parce que personne ne doit savoir. Son regard pétilla de curiosité. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il est connu? Je secouai la tête. Non, c'est compliqué. Cléa prit un instant pour réfléchir. Comment il s'appelle? Je ne peux pas te le dire. Ok. Il vit où? Non plus, non. Soupirai-je. Fit-elle, pensive. C'est un Américain, c'est ça? Je souris en coin. Il n'est pas acteur, il n'est pas américain. Ce n'est pas Noam Hemsworth. Oh, souffla-t-elle, visiblement déçue. Je pinçai les lèvres au bord des larmes. Je souffrais ce soir. C'était un supplice. Cléa posa une main réconfortante sur mon épaule. Daphné, te mets pas dans cet état. Ça va forcément s'arranger, non? Je secouai la tête. Je ne vois aucune issue. Oh, ma louloute, je t'avais jamais vue comme ça. Elle me prit dans ses bras. Je fermai les yeux en la serrant contre moi. Sa chaleur m'était si douce. C'est terrible parce que je sais que lui aussi souffre, murmurai-je tristement. Cléa s'éloigna. Bah alors, où est le problème? Arrêtez de souffrir et aimez-vous!
Il est beaucoup plus fort que moi. Lui, il sait où sont les priorités. Il sait qu'on ne peut pas sous peine de détruire ce qui nous est cher. Lui, il fait tout pour qu'on reste à distance. Wow, vous avez l'air de bien vous compliquer la vie quand même, hein? Oh, crois-moi, nous devons faire preuve de la plus grande prudence. Elle soupira. Tu sais, c'est terrible ce que je vais te dire, hein, mais parfois, vaut mieux zapper et passer à autre chose. Je secouai la tête. Impossible, je ne peux pas. Daphné, tu peux avoir qui tu veux. La moitié des mecs célibataires qui sont ici ce soir espéraient te rencontrer comme te rencontrer, quoi, rit-elle. Je ne peux pas, je ne me projette avec personne d'autre. Je veux avoir le droit d'essayer avec lui. Au moins essayer. Cléa leva les yeux au ciel. Oh, t'es vraiment trop cucu avec les mecs, hein. La remarque me froissa, bien sûr. Pardon? Tu t'accroches trop. Avec Erwan, c'était pareil. Il t'a fallu des mois pour te remettre de votre rupture. T'as 20 ans, merde. T'es riche, t'es célèbre, t'as une carrière de folie qui te tend les bras. Pourquoi t'en profites pas? Tu peux avoir tout ce que tu veux. T'es Adélis Deichi, bordel! Je ris au souvenir de la dernière fois que j'avais entendu ce discours. Noam et Cléa ne partageaient probablement pas les mêmes motivations. Éclate-toi, m'exhorta-t-elle. Pense à celles qui peuvent pas. Pense à celles qui sont bloquées à rêver d'un mec qui a déjà une copine et qui s'intéressera jamais à elle. Je me mordis la lèvre. La voix de Yue résonnait dans ma tête. Non, on n'intervient pas. Ah oui, c'est Tim, c'est ça? Demandai-je un peu maladroitement. Eh ouais, j'ai largué Clément parce que ça aurait été malhonnête de continuer alors que j'ai compris que j'étais amoureuse d'un autre. Mais en attendant, je me retrouve toute seule. Je souris en coin. Des fois, c'est bien d'être seule. On est bien d'accord. Elle glissa un bras autour de ma taille pour me ramener contre elle. On peut prendre du temps pour soi, rencontrer plein de nouvelles personnes sans essuyer de crise de jalousie, coucher avec qui on veut. La liberté! Je la regardais en biais. J'aimais bien ce qu'était en train de devenir Cléa. J'appréciais sa façon de raisonner. Jusque-là, je n'avais pas pu m'en apercevoir, trop accaparée par Yue, mais Cléa et moi avions beaucoup à partager. « Ça t'intéresse de rencontrer Summer Olsen ?» Elle laissa tomber sa mâchoire. « Attends, t'es sérieuse ?» Je hochai la tête. Elle voudrait faire un saut à Paris et m'a proposé de nous retrouver. Si tu peux lui donner une image un peu plus positive de mes amis que Yue. Elle s'éventa avec ses mains au bord de la syncope. « Oh non, mais... Oh là là, je vais faire un malaise. Mais ce serait énorme !»« Il faudra simplement que tu viennes sur Paris quand elle sera là. »« Aucun problème, je me libérerai. » Alors ça marche. On fait comme ça. Je repris machinalement mon portable. Je suis désolée, Cléa, mais j'ai pas trop la tête à discuter avec tes amis ce soir et... Pas de souci, Daphné. Je sais parfaitement ce que c'est. Vas-y, je leur expliquerai. Tu reviendras une autre fois? Oui, promis. Une autre fois. Je quittai donc la résidence de Cléa et commandai une voiture pour rentrer à Nanterre. Je montai dans mon petit appartement vide et, après un passage éclair par la salle de bain, je me mis au lit. Je surveillais mon portable dans le noir, vérifiant inlassablement leurs pages. Rien. 1 heure fila ainsi. 60 minutes durant lesquelles mon imagination s'emballa, projetant d'insoutenables images d'elle et lui. La fin de Wen et moi. Je faisais machinalement tourner mon téléphone dans ma main, quelques larmes discrètes coulant le long de mes joues, quand l'appareil vrombit. De Wen. Tu dors? Mon cœur s'affola. Je me redressai dans mon lit pour m'asseoir. De Daphné. Non. De Wen. Ta journée s'est bien passée? Je tremblais tellement que je dus m'y reprendre plusieurs fois pour rédiger ma question. De Daphné. Ça a été. Et toi, ta soirée? La réponse mit presque 1 minute à me parvenir. De Wen. Je peux t'appeler? Je me plaquai la main sur les lèvres, les larmes aux yeux. De vive voix. Il allait m'annoncer le pire et ne souhaitait pas le faire par écrit. De Daphné. Oui. Ma réponse était à peine partie que mon téléphone se mettait déjà à sonner au creux de ma main. Je soufflai 3 fois avant de décrocher. Calme, Daphné. Calme. Bonsoir, je ne te dérange pas? Demanda-t-il, un peu gêné. Non, jamais, Wen, tu sais bien, dis-je beaucoup trop enthousiaste. Je tentais de dissimuler les trémolos dans ma voix sous la joie feinte. Oh, parfait. Ça a été ton rendez-vous?
Il me fallut quelques secondes pour parvenir à me reconnecter à ma journée, trop obnubilée par sa soirée. Oui, c'était un peu étonnant, mais ça s'est bien passé. Heureusement qu'Alice est là pour me guider. Quel pro. C'est génial que tu sois si bien tombée. Oui, enfin, elle m'a parlé de 2-3 petits trucs qui m'inquiètent un peu. Ah oui? Comme quoi? Elle m'a expliqué que j'allais devoir sortir. Je dois intégrer les milieux parisiens. Elle pense qu'il est indispensable d'exister dans les soirées pour que les réalisateurs et les producteurs se souviennent de ma tête quand ils ont besoin de quelqu'un. Ah oui, elle a parfaitement raison. Dans une vie professionnelle, les compétences comptent autant que les relations, et se construire un réseau est primordial. Ouais, je ne m'imagine pas trop jouer les hypocrites. Et puis, tu me connais, moi ce que j'aime, c'est une soirée pizza devant un film ou une série. Du coup, j'ai négocié avec elle pour ne sortir que 2 fois par mois, pas plus. Il faut espérer que ce soit suffisant pour te faire remarquer. Je me mordis la lèvre. Tu es chez toi? Oui, je suis dans mon lit et j'ai... Il souffla. Un peu de mal à dormir. Je fermai les yeux, le poing serré. Je n'y tenais plus. J'avais besoin de savoir. Comment s'est passé l'anniversaire de Ting? Pour ses 29 ans, Ting lui avait demandé une journée en tête-à-tête. Une journée pour le séduire, sans aucun doute, et j'en avais été malade toute la nuit dernière et toute la journée. Comment rivaliser alors que Wen luttait de toutes ses forces pour m'éloigner? Comment l'imaginer résister à la simplicité d'une relation avec cette jeune femme splendide et intelligente qui vivait dans la même ville que lui? Impossible. Il soupira. Je pense qu'elle a apprécié la journée, oui. Pour la suite, elle voulait une soirée française, alors je l'ai emmenée manger dans un restaurant de crêpes bretonnes. On peut manger des crêpes bretonnes à Shanghai? Question stupide, mais c'était retardé un peu le choc. Bien sûr, répondit Wen. Après le dîner, elle a voulu qu'on aille boire un verre dans un bar. Elle souhaitait danser, alors nous avons dansé. Tu danses, toi? Demandai-je, un poil condescendante. Les larmes affluèrent. L'idée qu'il danse avec elle, qu'il la touche, la câline, la serre dans ses bras, m'était insupportable. Ça m'arrive. Je lui ai offert mon cadeau qui lui a... Qu'est-ce que tu lui as offert? L'interrompis-je. Du parfum? Un bijou? De la lingerie sexy? Je ne respirais plus. Une peluche qu'elle avait beaucoup aimée dans un magasin de souvenirs lorsque nous étions à Hangzhou. Je m'étais arrangé pour aller l'acheter discrètement dans son dos. Ce n'est pas un cadeau de grande valeur, mais elle a semblé touchée par l'attention. Un truc tout mignon qu'elle pourrait serrer contre elle la nuit en pensant à lui. Berk, berk, berk. Ah oui, c'est gentil de ta part, en effet. Difficile de ne pas sentir l'émotion dans ma voix. Il y eut un long silence. Je ne vais pas t'embêter plus longtemps. J'avais envie de discuter un peu avec toi, mais je réalise qu'il est tard et qu'il serait préférable de... Il s'arrêta là. Je soupirai tristement à l'idée de le quitter déjà. Oui, il est tard pour toi aussi. J'imagine que tu dois être fatigué. Il rit nerveusement. Non, après cette soirée, je ne pense pas réussir à fermer l'œil de la nuit, non? Oh non. J'observais ma chambre plongée dans le noir, la gorge serrée. Wen? Oui? Est-ce que je veux savoir ce qui s'est passé à la fin de votre danse? Je savais déjà. Il n'avait pas besoin de me dire. Il prit une profonde inspiration. Daphné, sache que ce qui est arrivé ce soir n'a aucune importance. Ça ne compte pas parce que personne d'autre ne compte. Je ne bougeais plus, accroché à mon téléphone. Personne d'autre que... En réalité, continua-t-il, ma vie à Shanghai est illusoire. Je vis ici sans être là. Je fronçai les sourcils. Comment ça? Je suis partie parce que je croyais que ça marcherait, que cela suffirait à m'empêcher de commettre la pire des trahisons. Je t'ai fait du mal, je t'ai blessé car j'avais peur de ce que tu ressentais et parce que j'avais encore plus peur de ce que moi j'éprouvais. J'ai respecté ton silence parce que je voulais qu'on s'oublie, mais la vérité c'est que tout ça n'a servi à rien. Je n'ai jamais quitté la Bretagne et je suis toujours assis sur un muret, au pied des ruines d'un château sous le ciel gris d'une journée de novembre. Je suis peut-être physiquement à Shanghai, mais tout le reste est là-bas. Je déglutis avec peine, ébranlé par la sincérité dans sa voix. Je pensais rêver de je t'aime braillé avec le cœur, de déclarations enflammées ou cucu. Mais non. La déclaration dont je rêvais, c'était celle-ci. Moi aussi je suis restée là-bas, murmurai-je.
Mais on ne doit pas, on ne peut pas pour... Je sais, Wen, l'interrompis-je au bout de ma patience. Nous savons tous les deux, alors arrête d'insister, s'il te plaît. S'il te plaît. Il rit tristement. Ok, je n'insiste pas. Il y eut quelques secondes de doux silence. En tout cas, repris-je, merci d'avoir été honnête. C'est très important pour moi. Je ne voulais pas te mentir, j'avais besoin que tu saches, même si quelque part, c'était égoïste. Je secouai la tête. Non, Wen, puisque je te dis que je préfère savoir. Elle a pleuré? Oui. Beaucoup? Trop pour un soir d'anniversaire. Ah, Wen, il va vraiment falloir que tu apprennes à voir quand une fille a envie de te sauter dessus, hein. C'était tout de même évident. Entre Cléa et Ting, il collectionnait les prises par surprise. Je croyais qu'elle voulait une belle journée d'anniversaire. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle souhaitait ce cadeau-là, se défendit-il. Je ris au souvenir des publications à peine voilées de Ting. Il n'avait quand même pas fait preuve de beaucoup de discernement. C'est amusant. Tu es si candide pour ces choses-là. C'est tellement en contradiction avec ton image et ce que tu dégages. Mais indéniablement, cette petite naïveté lui donnait du charme. Ouais, souffla-t-il. Je crois pouvoir officiellement affirmer que ma vie sentimentale est un désastre. On ne sait pas, peut-être qu'à l'avenir ça s'arrangera, m'empressai-je de tempérer. Je nourris un profond scepticisme à ce sujet. Tu vois tout en noir car t'es épuisé. De toute façon, le mal est fait pour Ting. C'est dur, mais elle finira par s'en remettre. Oui, elle trouvera quelqu'un de bien, j'en suis convaincue. C'est ça, quelqu'un de bien. Tous les autres, tout ce qu'elle veut, mais pas toi, hein. Il rit. Ah, Daphné. On se voit demain? C'est samedi, je suis disponible à l'heure de ton choix. Ça marche. Je vais essayer de dormir un peu et je t'enverrai un message quand je serai réveillée. Parfait. À demain, et repose-toi bien, Wen. Dors bien. Il raccrocha. Je regardais mon portable dans le noir, le sourire aux lèvres. Je déposais celui-ci sur ma table de nuit avant de me pelotonner sous ma couette. L'image de Ting se jetant sur Wen pour l'embrasser aurait dû me hanter. Mais moi, tout ce que je retenais, c'était que ce soir, Wen m'avait choisi. Je fermai les yeux dans un sourire. Quelques minutes me suffirent pour trouver le sommeil.